Nous continuons notre formation pour débutants en trading et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les lignes de tendance, les canaux et on va voir leur rapport avec la structure du marché. Dans la précédente vidéo, on avait vu ce que c'était la structure du marché, on avait parlé de tendance, on avait parlé de range, on a parlé de retournement de tendance. Et pour vous rappeler rapidement ce qu'on avait dit, on avait dit que dans une tendance haussière, la définition était que le prix avait tendance à faire des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Un peu comme ça, ok? Un peu comme l'escalier montant. C'est ce qu'on a défini dans une tendance haussière. Et dans une tendance baissière, on avait le prix qui avait tendance à descendre comme ça, ok? À faire des pics et des creux de plus en plus bas. Un peu comme si on marchait, on descendait l'escalier, ok? Et ça, c'est la théorie. Et j'avais donné des exercices. Je vous avais dit d'aller essayer de repérer tout ça sur le graphique. Et j'espère que vous l'avez fait. Sinon, je vous le conseille vivement parce que en tant que débutant, ça va développer votre réflexe, votre capacité à les identifier rapidement, à les reconnaître et tout. Et ça sera très important pour la suite. On avait dit que le plus important, c'est de se concentrer à repérer ces niveaux importants-là. On avait dit que ici, on a un pic là, on a un pic ici. Ici aussi, on a un pic, on a un pic, on a un pic là, là et là. Et on constate que ici, un instant, ici, on a un creux ici. Voilà, on a un creux ici, on a un creux là, un creux ici, un creux là. Voilà. Et on voit clairement que dans la tendance haussière, le prix à chaque fois pour pouvoir monter, c'est obligatoire. Ok, il doit traverser le pic précédent. Sinon, on ne monte pas. Et ça, c'est universel. Il n'y a pas quelqu'un qui sera contre ça. C'est que pour que le prix monte, il doit traverser forcément le pic précédent. Pour que ce prix, lorsque le prix était, je vais prendre la couleur noire, lorsque le prix était à ce niveau-là, ok, lorsque le prix était quelque part ici, pour qu'il monte, pour qu'il continue la hausse, il doit forcément traverser ce niveau-là. Donc, lorsqu'il traverse ce niveau-là, ce qu'il va créer, c'est un pic plus haut que le pic précédent. Ok? Lorsqu'il corrige, il doit faire encore la même chose. Pour pouvoir continuer la hausse, il doit forcément traverser le pic précédent. Donc, ça fait que on va constater que finalement, on a toujours des pics qui sont à chaque fois supérieurs, qui sont au-dessus des pics précédents. Et on a des creux qui sont toujours plus hauts que les creux précédents. Pour les creux, il y a des exceptions. Il y aura des situations où le prix, il ne va pas forcément être plus haut. Il peut exagérer un peu avant de continuer. Ok? Et ça fait que certaines personnes définissent leur stratégie en se basant, par exemple, sur des situations comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Le prix, il fait des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et à chaque fois, le défi du prix ici, à chaque fois, c'est de traverser le dernier pic, le dernier creux. Donc, pour qu'on puisse continuer la baisse, il faut que le prix casse à chaque fois le dernier creux. Donc, ici, il doit le casser pour chuter. Lorsqu'il corrige, il doit forcément le casser. S'il n'arrive pas à le casser, ça veut dire que éventuellement, on pourra avoir un retournement où la règle pourra se briser tout simplement. Maintenant que c'est clair, remarquons quelque chose de très intéressant. C'est que lorsque la tendance est haussière et lorsque la propriété est respectée, vous allez voir que dans la plupart des cas, les creux là s'alignent, sont quasiment en fait s'alignent pour former une ligne droite oblique. Quasiment, c'est pas un alignement parfait, mais on a les creux qui s'alignent plus ou moins. Ok? Et là, on peut tenter. Donc là, on va tenter de tracer une ligne qui prend en compte tout ça. Donc ici, je prends ma ligne, ok, je la trace comme ça, vous voyez, en essayant de toucher le plus de creux possible. Ok, donc là, j'ai quasiment touché les 3 creux que vous voyez ici. Et cette ligne-là, on appelle ligne de tendance.
ligne de tendance. OK? Ligne de tendance. Voilà, ça fait partie des concepts de base que vous devez connaître. Donc, quelle est la meilleure couleur que je vais utiliser ici? Je pense que ça, c'est pas mal. Voilà, donc ici, on a la ligne de tendance. Ça veut dire que lorsque la tendance est haussière, on peut constater que le prix aura tendance à essayer de respecter quelque chose comme ça. Le prix aura tendance à revenir s'appuyer à chaque fois sur la ligne. Donc, à partir de quel moment on peut tracer la ligne? Déjà avec 2 points, comme normalement en mathématiques, on nous enseigne ça depuis très longtemps, c'est comme ça. Déjà avec 2 points, on peut tracer une ligne de tendance. Donc, lorsqu'on a 2 creux, on a un creux ici, et on a un autre creux ici, on peut tracer une ligne de tendance. Et là, on va parler de ligne de tendance haussière. Attention, je précise, c'est très important. Dans une tendance haussière, c'est cette ligne-là qui relie les creux qui nous intéressent pour tracer la ligne de tendance. Parce qu'on veut monter, ok? Donc, vous voyez ici, on a une pente haussière. On est en train de monter. Donc, la ligne de tendance est toujours en bas dans une tendance haussière. Et c'est elle, en fait, qui relie les creux, comme on vient de le voir ici. De l'autre côté, dans une tendance baissière, c'est l'inverse, ok? Vous voyez que là, on veut descendre. Donc, si on veut tracer la ligne de tendance, on va s'intéresser au pic ici, ok? Et on va tracer la ligne. On va tracer une ligne qui relie, en fait, les pics. Donc, tout simplement, on a toujours notre ligne. Et là, on va essayer de relier le plus de pics possible, ok? On va essayer de passer par le plus de pics possible. Et là, on a notre ligne de tendance baissière. Donc, ici, vous remarquez que la ligne de tendance, elle est en haut. OK? La ligne de tendance baissière, elle est toujours en haut. La ligne de tendance haussière, elle est toujours en haut. La ligne de tendance baissière a une pente descendante. Vous voyez? Alors que la ligne de tendance haussière a une pente montante. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, vous pouvez voir que on peut dire que la ligne de tendance permet en fait, en quelque sorte, de mesurer, on va dire, la santé même de la tendance. Ça nous permet d'avoir une idée de comment la tendance se porte. Vous voyez? Imaginez que on a une ligne de tendance très droite. OK? On a une ligne de tendance un peu comme ça, qui est trop droite comme ça. C'est pas bon signe. Ça veut dire que le prix allait tellement trop vite qu'il peut rapidement se retourner. Donc là, on doit faire attention. Ou bien, on a une ligne de tendance comme ça. On a une ligne de tendance comme ça, avec une pente un peu comme ça. Ah là là, c'est compliqué. Un peu comme ça, vous voyez, un peu, voilà, comme ça. Là, c'est mieux. C'est-à-dire que là, le prix s'en va, il monte. Il n'est pas trop droit. Il n'est pas trop couché aussi. Il est quasiment comme ça. Ça veut dire que là, c'est l'une des meilleures situations qu'on peut avoir pour les lignes de tendance. Et on a le prix qui progresse, on va dire, régulièrement. Et lorsque on est dans des situations comme ça, on va dire, OK, ça fait partie des meilleures situations, en fait. OK. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'utiliser les lignes de tendance. Certains voient les lignes de tendance comme étant des outils pour débutants, alors que certains voient les lignes de tendance comme étant des outils professionnels. Donc, finalement, ça dépend en fait de la stratégie que vous développez. Le plus important, c'est de repérer quelque chose qui se répète. OK? C'est de repérer quelque chose, un scénario qui se répète le plus souvent. C'est tout. J'espère que c'est clair. Maintenant, nous allons parler en fait de canaux. Remarquez que ici, dans notre tendance haussière, on a le prix qui fait des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. OK? Et là, on a tracé la ligne de tendance en s'intéressant uniquement à quoi? Au creux. OK? Et pourquoi? Parce que en général, lorsque la tendance est haussière, les creux vont quasiment s'aligner. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que les pics aussi s'alignent. Les pics aussi peuvent s'aligner.
Ok, donc ça fait que finalement, on peut dupliquer la ligne ici, ok, pour tracer aussi une ligne là. Donc, je vais dupliquer cette ligne là. Je vais la dupliquer et je vais... Oh là là. Et je vais la mettre quelque part ici. Ok. Voilà. Je la mets quelque part là. Et là, ça forme une autre ligne en fait. Et cette ligne qu'on a ici, attention, ce n'est pas une ligne de tendance. La ligne de tendance est celle-là. Donc, cette ligne forme avec la ligne qu'il y a en bas ce qu'on appelle un canal. Un canal. Donc ici, dans une tendance haussière, lorsqu'on a les deux lignes, la ligne de tendance avec cette deuxième ligne qui relie les pics, on va dire qu'on a un canal haussier. Ok? On a un canal haussier, tout simplement. Donc, c'est simple. Maintenant, dans le deuxième cas ici, c'est la même chose. On peut dupliquer cette ligne. Ok? Et là, on l'amène ici. Ok, pour essayer de toucher le maximum de trucs là, de creux ici. Et on a un canal baissier. Attention, cette ligne là n'est pas une ligne de tendance. La ligne qui est en haut, c'est elle la ligne de tendance. Maintenant, cette deuxième ligne forme avec la ligne précédente ce qu'on appelle un canal baissier. Ok, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pas du tout compliqué. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous voyez. Voilà. Maintenant, comment les traders profitent? Comment est-ce que les traders peuvent utiliser les lignes de tendance et les canaux pour pouvoir anticiper le futur, le prix futur, pour pouvoir anticiper le prochain mouvement du prix? Et c'est ça, nous allons voir tout de suite. On va commencer avec, je vais supprimer, ok. On va recommencer. On va commencer avec un canal haussier. Le canal haussier, ou bien une ligne de tendance haussière, c'est comme on l'a vu, un truc à peu près comme ça. Donc, le trader va se dire, ok, déjà que j'ai un creux ici, avec un deuxième creux ici, ça me donne la possibilité de tracer quoi? De tracer une ligne. Ok? Donc, de tracer une ligne de tendance. Donc là, je vais tracer une ligne de tendance haussière. Donc, je trace une ligne de tendance haussière. Ok. Et déjà, j'ai deux points ici. J'ai un pic et un deuxième pic là. Ça me donne la possibilité de tracer une deuxième ligne pour former ce que je vais appeler un canal haussier. Donc, je vais tracer une deuxième ligne ici. Et on aura notre canal haussier. Donc là, on a notre deuxième ligne qui est là. Ok. Voilà. Donc ici, on peut voir que le prix a débordé. Donc, c'est parfait. Il y a des situations comme ça. On n'a pas besoin forcément, comme je vous avais dit, c'est quasiment, la ligne va passer par la plupart des points. Ici, on a 3 points. La ligne passe déjà par 2 points. C'est déjà pas mal du tout. Ok, là, voici là où le prix se situe actuellement. Je vais changer de couleur. Maintenant, comment on peut profiter de cette information? C'est qu'on sait que, ok, on a un canal haussier et selon la théorie, le prix a tendance à se balader à l'intérieur du canal pour continuer la hausse. On sait que la tendance est haussière, le prix a formé un pic plus haut que le pic précédent. Et le prix là est en train de chuter. Quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est que le prix forme maintenant un creux qui sera plus haut que le creux précédent. Ça veut dire que le prix peut tout faire. Il ne doit pas dépasser ce creux-là. Il ne doit pas dépasser ça. Parce que s'il dépasse ça, c'est fini pour nous. Ok, s'il dépasse ça, il va probablement se retourner. Il va probablement faire demi-tour et commencer à chuter. Donc, on sait que le creux qu'il doit former maintenant peut, avec la ligne de tendance qu'on a ici, peut éventuellement se former sur la ligne de tendance là. Et donc, si le creux se forme sur cette ligne de tendance, on aura un creux. Imaginez, si le creux se forme ici,
on aura un creux ici qui sera plus haut que le creux précédent. Tout simplement. Donc, déjà, la ligne de tendance nous donne une idée de l'endroit où le prochain creux peut se former. Maintenant, on est conscient que le prix, s'il vient sur ce niveau-là pour former le creux, il peut le traverser. Donc, s'il le traverse, il peut exagérer un peu comme ici. Vous voyez ici, il a exagéré, mais il est revenu. Donc, il y a des situations comme ça où il peut exagérer et continuer. OK? Donc, c'est pour ça que, remarquez bien, il exagère, continue, mais est-ce que le creux est toujours plus haut que le creux précédent? Oui, malgré que le prix a débordé le canal, la ligne de tendance haussière, le creux est toujours plus haut. Ça veut dire que la tendance est toujours haussière. Vous voyez? Donc, ça veut dire que là, si on rentre quelque part ici, on doit peut-être mettre notre stop loss en bas. On doit mettre se protéger ici, en bas de ce niveau-là. Donc, on doit mettre notre take profit quelque part ici et notre stop loss quelque part ici parce que on sait que toute cette zone-là, le prix peut se balader dans toute cette zone-là sans que notre scénario de hausse soit invalidé. Vous voyez? Sans que le scénario de hausse soit invalidé et c'est là que ça devient intéressant. Donc, ça veut dire que dans cette zone-là, on peut avoir le prochain creux que le prix va former avant de continuer la hausse. Vous voyez? Voilà. Maintenant que c'est clair, maintenant que là c'est clair, si le prix vient former notre creux, quel sera le rôle maintenant du canal, de la ligne qu'il y a en haut ici? En général, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le prix. Un instant, voilà. En général, l'idée c'est que lorsque le prix vient ici, il respecte et il continue la hausse. L'idée c'est que la question qu'on va se poser, c'est à quel moment on va sortir de position, à quel moment on va récupérer les profits. Et c'est là que la deuxième ligne a son importance. La deuxième ligne a son importance parce qu'on sait que la ligne là, lorsque selon les historiques, selon les anciens graphiques, on a constaté que lorsque le prix vient sur cette ligne, en général, il traverse le pic précédent et lorsqu'il vient là, il a tendance à se retourner. Donc, ça veut dire que si on arrive à rentrer quelque part ici, on va planifier sortir quelque part là. Donc, le plan, c'est ça. Donc, déjà, avec le canal haussier, on peut construire déjà une stratégie de trading. On peut construire une stratégie de trading, mais attention, cette stratégie doit être vérifiée, testée sur plusieurs échantillons avant d'être sûr qu'elle marche vraiment. Et c'est ça le problème en trading aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent les stratégies, qui disent que ceci ne marche pas, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais vérifié. C'est ça le problème. Il y a 90% des gens, en fait, qui ne vérifient jamais rien. Et ils sont là, tout simplement, à dire que certaines choses ne marchent pas. Vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de traders qui vont vous dire que les lignes de tendance ne marchent pas. En réalité, ils n'en savent rien parce qu'ils n'ont jamais vérifié. Ok? Maintenant, là, ici, dans cette formation, c'est pour ça que je vous dis cette formation est importante parce que progressivement, en progressant, je vais vous montrer comment on vérifie, comment on sait si quelque chose marche ou pas. On ne se lève pas pour dire qu'une stratégie ne marche pas. On la vérifie d'abord. Lorsqu'on ne vérifie pas, on se tait, on ne dit rien. Parce qu'il y a des gens, au moment où toi tu dis que ça ne marche pas, il y a des gens qui font de l'argent avec. Qu'est-ce que tu vas leur dire, toi? Vous voyez? Pour ceux qui n'ont pas encore liké cette vidéo, c'est le moment. Faites-le. Ça fait toujours plaisir. Partagez massivement cette playlist. Il y a le lien Telegram qui est là. Rejoignez le groupe Telegram pour ne pas manquer tout ce qu'on fait. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça. Malheureusement, il y a beaucoup de traders qui sont soi-disant des traders expérimentés, mais qui en réalité ont des raisonnements pour débutants. Ils raisonnent comme des gens qui ils ont de très mauvais raisonnements. Ils ne comprennent pas que le trading doit se faire avec une démarche scientifique. Une démarche scientifique. Donc,
de vérification également, d'hypothèses de vérification et tout ça. C'est très important. Donc ici, comme je vous le disais, ici, on va essayer de voir quelle est la meilleure façon d'utiliser ça. Quelle est la meilleure façon d'utiliser cette technique pour pouvoir se positionner. Avec tous les outils qu'on va voir dans cette formation, je vais vous montrer des techniques. Mais ce n'est pas des techniques que j'ai vérifiées moi-même. La technique que j'utilise moi-même pour trader, pour prendre des positions, je l'ai vérifiée et elle marche et je suis convaincu. Donc, je n'ai pas à vérifier tout. J'ai déjà quelque chose qui marche. Maintenant, moi, je vous donne à vous, je vous donne des directives, des choses que vous pouvez vérifier en fonction de ce qui vous convient. Ok? Vous vérifiez et vous voyez ce qui vous convient. C'est un peu comme si vous venez dans une boutique de prêt-à-porter, je vous montre des chaussures. Vous essayez. Dès que vous trouvez la chaussure qui vous convient, mais vous la gardez, vous la portez. Vous voyez? Mais vous ne pouvez pas regarder les chaussures comme ça, sans les essayer et penser que ça ne va pas vous suffire. Bon, même si on peut le savoir aussi sans essayer. Ok. Bon, c'était juste un exemple. On va continuer. Donc ici, lorsqu'on comprend bien les choses, voici en fait ce qui se fait. On sait que le creux doit être plus haut que le creux précédent. Il peut se former quelque part ici. Ok. On sait que le pic doit être plus haut que le pic précédent. Donc, en général, il peut se former sur cette ligne-là. Et quand il vient se former sur cette ligne, il est quasiment plus haut. Donc, ça fait que le trader va planifier une entrée. Attendez. Il va planifier une entrée quelque part ici. Il va planifier se positionner en achat ici parce qu'il sait que le prix peut faire demi-tour. Il va planifier un stop loss ici. OK? Et il va planifier un stop loss là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a une raison. On rentre ici parce que il y a la ligne. On sait que le prix peut créer le creux ici. On met le stop loss ici. Pourquoi? Parce que on sait qu'il y a le creux ici. Et que le prix ne doit pas dépasser ce creux-là. Et que le nouveau creux qu'on veut anticiper peut se former dans tout cet intervalle-là. Maintenant, on sort où? OK? Et là, on sait que on peut sortir quelque part ici. Je vais mettre ça en bleu. On peut sortir quelque part ici parce que il y a ce canal haussier là qui peut retenir le prix. OK? Qui peut retenir le prix, qui peut bloquer le prix. Et donc, le prix peut commencer à se retourner à partir de là. Et ça, déjà, ça fait une stratégie de trading qui peut être bien réfléchie. Maintenant, on va essayer d'améliorer ça. Quelle est la meilleure façon de voir les choses ici? Ok. Déjà, vous devez comprendre que le niveau qu'on a ici, c'est un obstacle. Le prix peut ne pas traverser. Lorsque le prix viendra là, il peut ne pas casser ce niveau. Il peut arriver et faire ça, et faire ça, et faire demi-tour en fait. Ok? Parce que ici, c'est un niveau, c'est un défi pour le prix. Lorsque le prix vient ici, pour pouvoir continuer, il doit casser ça. Mais et s'il ne veut pas continuer, il fait quoi? Il va réagir, il chute. Donc c'est pour ça, au lieu de tenter de sortir au niveau du canal, il faut plutôt prévoir sortir légèrement en bas du pic précédent. Parce qu'on ne sait pas ce que le prix va faire. On a défini la tendance haussière en disant que le prix fait des pics de plus en plus haut, des creux de plus en plus haut. Mais le prix ne fait pas ça toujours. Lorsque le prix fait le creux, il fait le creux. Lorsqu'il monte, il peut ne pas faire le pic plus haut que le pic précédent. Donc, ça veut dire qu'on va chercher à sortir légèrement en bas ici par mesure de sécurité. Vous voyez? Par mesure de sécurité. Tout simplement. J'espère que vous comprenez. Voilà. Donc, on ne va pas faire l'inverse. C'est exactement la même chose dans le cas inverse pour un canal baissier. OK? Pour un canal baissier. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant,
La ligne de tendance peut s'utiliser autrement, ok? Elle peut s'utiliser autrement et c'est ce que nous allons voir ici. Je rappelle encore, très important que là, on a, je vais prendre ça. On a une tendance haussière avec le prix qui fait des pics de plus en plus haut. Là, on a une structure haussière, ok? On a une structure haussière. Et lorsque le prix respecte cette structure haussière en faisant des pics et des creux de plus en plus haut, ok? Ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de chances qu'on ait la possibilité de tracer une ligne de tendance haussière. Et la ligne de tendance haussière là, je vous ai montré comment on peut l'utiliser pour pouvoir anticiper des mouvements du prix. Ok? Parfait. Qu'est-ce qui se passe lorsque on a un retournement de tendance? Lorsqu'on veut avoir un retournement de tendance, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on est en train de parler du rapport entre ligne de tendance, canaux et structure du marché. Ok? On a vu comment ça se passe lorsqu'on va dans le sens de la tendance. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut avoir un retournement? Lorsqu'on veut avoir un retournement de tendance, déjà, on a le prix qui fait quoi? On a la transition qui va arriver, un peu comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. On a le prix qui va peut-être venir réagir ici. Il monte. Imaginez qu'il n'arrive pas à traverser ça. Normalement, il devait le faire pour qu'on puisse espérer la hausse. Au moins, il n'arrive pas à le faire. Et finalement, il vient, il fait demi-tour. Donc, vous allez remarquer que, en général, le premier signal de retournement qu'on va avoir, c'est que le prix va traverser sérieusement la ligne de tendance. Vous voyez ici, il a traversé légèrement. Vous voyez, lorsqu'il a traversé, il était en haut de celui-là. Mais ici, il traverse complètement en étant non seulement en bas de la ligne de tendance, mais aussi en étant en bas du creux là. Vous voyez, et c'est ça qui est intéressant ici. Vous devez noter ça, c'est très important, c'est que dans les phases de retournement, ici, on essaie de voir le comportement du prix par rapport à la ligne de tendance. Donc, quand il y a une phase de retournement, le prix traverse d'abord la ligne de tendance et pour être beaucoup plus sûr, pour que le retournement soit beaucoup plus intéressant, c'est qu'il traverse aussi le dernier creux. Parce que le prix peut traverser la ligne de tendance, mais en étant plus haut que le creux précédent. Donc, la théorie de dos est toujours vérifiée, donc la tendance peut continuer. Vous voyez? Mais ce qu'on veut, c'est que le prix traverse à la fois la ligne de tendance et le creux ici. Et là, on se dit, OK, puisque le prix a fait ça, on a beaucoup de chances qu'on ait un retournement. Donc, en résumé, la cassure de la ligne de tendance est en quelque sorte un premier signal de retournement. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas une condition suffisante pour qu'on ait un retournement. Parce qu'il faut que, à la fois, le prix casse la ligne de tendance, mais aussi, il faut surtout que le prix brise la théorie de dos. Donc, il faut qu'il brise la règle complètement. Ici, il a brisé une première règle ici. Regardez, il a brisé une première règle ici. C'est-à-dire, il n'a pas pu faire un pic plus haut que le pic précédent. Et ici, il a brisé une deuxième règle ici. Il casse ça. Donc, ça veut dire qu'il essaie de faire un creux plus bas que le creux précédent. Dans cette condition-là, on peut dire qu'on a beaucoup de chances d'avoir un retournement de tendance. C'est clair, non? Regardez. Franchement, moi, j'aime quand les choses sont claires. C'est pour ça, des fois, j'explique un peu trop. Je pense que c'est mon plus grand défaut, ça. Ouais, ici, regardez ça. Regardez ici. On va faire un autre exemple. Regardez ça. On a le prix qui fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. OK. On va tracer une ligne de tendance ici. OK. On va rejoindre les deux points comme ça. Oh là là, c'est pas assez parfait comme je veux. Hein.
parfait, comme je le veux. On va faire ça comme ça, c'est pas mal, c'est mieux. Voilà, donc on a le prix qui fait une ligne de tendance comme ça, haussière. Ok. On veut parler maintenant, on veut voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un retournement de tendance. Ok. Le prix casse ça. Il n'y a pas retournement de tendance. Il n'y a pas de retournement de tendance. Ça, c'est rien. Ok. C'est rien. Parce que le prix peut continuer, donc créer un creux plus haut. Parce que la théorie doit toujours respecter. Parce que regardez, le prix peut faire ça. Et s'il fait ça, on a toujours un creux plus haut que le creux précédent. Donc, on ne peut pas parler de retournement ici. Ok. Donc, lorsque le prix, on va parler de retournement. Lorsque le prix fait quoi? Il revient, il traverse la ligne de tendance et on va observer le creux. Il traverse aussi le creux. Donc, lorsqu'il fait les deux, c'est là que c'est intéressant. Donc, c'est pour vous dire que finalement, on ne va pas trop regarder la ligne de tendance pour pouvoir analyser un retournement. Le plus important, c'est la cassure de ce niveau-là qui sera en quelque sorte le premier signe d'un retournement. Ok? Maintenant, lorsque le prix casse ça, pour être sûr, déjà ici, on n'a même pas encore, même déjà après cette cassure, on n'a même pas encore les propriétés d'une tendance baissière. Avant qu'on ait les propriétés d'une tendance baissière, parce que regardez là, on a quoi? On a juste le prix qui a cassé. Il faut que le prix revienne même. Il faut qu'il fasse ça. Il faut qu'il fasse un pic plus bas que le pic précédent et un creux plus bas que le creux précédent. Là, maintenant, on est vraiment baissier maintenant. On est officiellement baissier. OK? Et là, on est vraiment baissier et on peut espérer chercher, anticiper. Voilà, pourquoi pas, on peut maintenant tracer, si vous voulez même, une nouvelle ligne de tendance parce que maintenant, on peut tracer une nouvelle ligne de tendance baissière. Une autre technique que je peux vous donner, c'est quoi? C'est que on est vraiment baissier lorsqu'on peut tracer une ligne de tendance baissière. Ici, on était haussier. Maintenant, on est baissier. Lorsqu'on peut tracer une ligne, on peut avoir au moins deux pics pour tracer une ligne de tendance baissière. Regardez, lorsqu'il n'y avait pas ça, lorsqu'il n'y avait pas ce pic-là, est-ce qu'on pouvait tracer une ligne de tendance baissière? Non. Donc, on ne pouvait pas dire qu'on était baissier parce qu'on ne pouvait même pas tracer une ligne de tendance baissière. Mais lorsque le prix revient et fait ça, on a maintenant un pic. OK? On a un pic ici qui est maintenant plus bas que le... On a un pic ici qui est plus bas que le pic précédent. Donc, on a maintenant la possibilité de tracer. Donc, on peut dire maintenant, on est vraiment baissier. Et maintenant, on peut maintenant chercher des opportunités de vente, attendre maintenant que le prix revienne ici pour nous donner une possibilité de vente. Et voilà, et sortir quelque part là, ou même tracer un canal baissier et chercher à sortir avec tout ce que je vous ai montré. OK? Donc, suivez cette formation, rassemblez les éléments et progressivement, vous allez pouvoir créer quelque chose, peut-être créer une stratégie. L'objectif pour cette formation, c'est de ne pas forcément vous faire être un béni, oui, qui accepte tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'il voit sur les réseaux sociaux juste parce que quelqu'un dit quoi que ce soit. Même quand moi-même je vous dis des choses, il faut vérifier. C'est la vérification qui donne la confiance dans l'utilisation d'une stratégie en trading en fait. Vous voyez? Voilà, j'espère que c'est clair. On va continuer rapidement. Voilà, on va continuer rapidement sur les graphiques. On est sur le graphique ici du gold et on va essayer de repérer des lignes de tendance. Donc pour tracer des lignes de tendance, c'est simple. Il faut repérer des pics. Ok, déjà on a un pic ici, on a un deuxième pic ici. Donc ça veut dire que déjà on peut tracer une ligne de tendance baissière tout simplement. Vous voyez? Donc c'est ça. On a deux pics. C'est ça. On a un pic plus bas que le pic précédent. Important aussi à préciser. Donc déjà, je peux prendre cet outil-là qu'on appelle ligne, ok, qui est ici. Et je mets là et je tire et je prolonge comme ça. Je peux prolonger comme ça. Ok? Je peux prolonger comme ça. Donc déjà, avec les deux points là reliés, l'idée c'est que le prochain mouvement du prix peut évoluer en bas de cette ligne là en fait. Ok? Ça peut évoluer en bas de cette ligne là. Donc on voit que le prix il vient là
il revient, il continue, il ne vient pas sur la ligne et l'autre prix, et la prochaine fois que le prix vient, il réagit et ensuite il vient, il casse et il se retourne. Ok, parce que le prix ne va pas évoluer dans une ligne à l'intérieur, en bas de la ligne indéfiniment. Et de l'autre côté, on peut dupliquer la ligne pour tracer un canal, pour que ça fasse un canal. Ok, je vais enlever ça, prendre ça, duplique ça ici. Et là, j'ai quelque chose comme ça. Voilà, j'essaie de mettre ça entre des creux. Et là, j'ai un canal baissier. Et si je veux, je peux l'élargir un peu comme ça pour avoir un autre canal. Donc, vous voyez que dans la réalité, il y a toujours ce côté compliqué de la chose qui intervient, qui fait que, voilà, les choses ne sont pas toujours parfaites. Mais le plus important, c'est ça. Entre ces deux lignes-là, le plus important, c'est surtout la ligne de tendance baissière. C'est la ligne de tendance le plus important. Parce que l'autre ligne, on va pas vraiment s'en servir. Dans certaines personnes font quoi? Ils vont essayer d'acheter sur l'autre ligne, en fait. Un peu comme ici. Je vous recommande pas du tout de planifier des choses comme ça. Vous pouvez planifier des ventes avec une ligne de tendance baissière et planifier des achats avec une ligne de tendance haussière, mais ne planifiez jamais un achat avec la deuxième ligne qui forme le canal baissier d'une tendance baissière, ou ne planifiez jamais une vente avec la deuxième ligne qui constitue, comment dire, le canal pour une tendance haussière, sauf si vous savez ce que vous faites et sauf si vous avez vérifié et vous constatez que ça marche. Là, franchement, il y aura rien à dire. Ok, voilà. On continue. On va essayer de repérer d'autres exemples. Ok, on va un peu. Voilà, on peut pas ici. Ok, ici, on peut tracer une ligne de tendance ici, ligne de tendance haussière. On peut tracer quelque chose comme ça. Ok, on peut tracer quelque chose comme ça. On peut tracer quelque chose comme ça. La difficulté avec les lignes de tendance, c'est que les pics et les creux, les lignes de tendance peuvent être tracées de vraiment différentes façons selon qui trace et selon ce que chacun voit. Ok? Ici maintenant, pour cette ligne que j'ai tracée là, quelqu'un d'autre peut dire, bon, lui, voici ce qu'il voit. Il voit plutôt ça, comme ça, un truc comme ça. Okay? Quelqu'un d'autre peut dire ce qu'il veut. Donc, franchement, c'est ça. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on fait et de bien savoir les utiliser. Ok, avant de terminer, je vais préciser quelque chose de très important. Quelque chose que je sais que on peut me poser comme question. Je vais terminer ça avec ça. Je vais zoomer ici. La ligne de tendance qu'on avait tracée ici, on va zoomer, on va essayer de voir ce qui s'est vraiment passé. Comment on trace de façon précise la ligne de tendance. Donc, on va faire ça, on va zoomer. Et on va voir ce qui se passe ici. Ok, ici, certaines personnes, pour tracer la ligne de tendance, certaines personnes vont prendre en compte la mèche, en fait, la mèche du pic. C'est-à-dire que dans la formation du pic, il y a la mèche. Dans la formation du pic, il y a la mèche ici. Ils vont prendre les mèches, uniquement en compte les mèches de chaque pic pour tracer la ligne de tendance comme ça. Okay? Quelque chose comme ça, en fait. Voilà, mèche. Ok, c'est pas mauvais. D'autres personnes vont prendre en compte les clôtures, c'est-à-dire le graphique en ligne. Donc, ils vont mettre le prix en mode graphique en ligne et ils vont prendre en compte le pic qu'il y a là. Donc, ils vont tracer comme ça. Vous voyez, ils vont tracer comme ça. Voilà, donc pic. Ok. Et là, on va ramener le graphique comme ça. Et voici ce que ça donne.
À vous de voir ce qui vous convient. Les deux méthodes sont acceptables, ok? Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des fois, on peut mettre à jour la ligne de tendance. On peut la mettre à jour, c'est-à-dire que on trace ici, attendez, je vais prendre le cas de la ligne de tendance tracée en ligne, avec le graphique en ligne comme ça. On avait deux pics ici, on avait ça, et le prix vient respecter ici, et après le prix traverse, ok, le prix traverse. Quel est le dernier pic? Lorsque le pic traversait, le vrai dernier pic c'est ici. Ici on n'avait pas vraiment de pic, on avait le dernier pic ici. Donc le prix il traverse, mais on n'a pas eu de retournement parce que le prix n'a pas vraiment traversé le dernier pic qu'il y a ici pour briser la théorie de dos. Donc ça fait que lorsque le prix continue son mouvement, on peut mettre à jour la ligne pour la rendre beaucoup plus intéressante en prenant en compte ça, comme ça. Et là, on la met à jour comme ça. Et on a une ligne de tendance qui prend en compte le dernier prix. Ok? Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire également. J'espère que c'est clair. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses de cette vidéo. On va terminer avec un exercice rapide que vous allez faire. C'est de repérer. Ok? C'est de repérer 25 canaux haussiers. Donc, quand vous allez repérer 25 canaux haussiers, ça prend en compte les lignes de tendance, tout et tout. Donc, vous repérez 25 canaux haussiers, 25 canaux baissiers et 25 cas mélangés où il y a eu des canaux haussiers ou baissiers, mais qui ont conduit à des retournements de tendance, où il y a eu des retournements de tendance après. Ok? Voilà, j'espère que c'est clair. Ça sera la fin pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi et d'avoir liké. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo pour continuer notre série de formation pour débutants. Merci, c'était Roland Trading. Ciao.